Le Zoom de ce Smart Impact consacré à l'agriculture biologique. On est en duplex avec Philippe Camburet. Bonjour, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Vous êtes céréalier dans l'Yonne. Des céréales bio, évidemment. Évidemment, et pas que, avec des protéagineux, des légumes secs aussi, évidemment. Tiens, d'abord, une question qui vous concerne le céréalier que vous êtes. C'est quelles contraintes et peut-être aussi avantages, parce qu'on parle souvent des contraintes, pour être au bio? Être en bio, c'est réfléchir son métier d'une manière différente, c'est oublier des réflexes de recours à des artifices, à des béquilles chimiques pour résoudre tous les problèmes. C'est une autre approche des différents problèmes et surtout pour nous, c'est un confort de travail parce qu'on n'a pas l'esprit occupé par tout un tas de précautions à prendre avec des produits problématiques. Là, on travaille avec la nature, on travaille pour la nature et c'est une vision bien plus satisfaisante pour le métier. Ce chiffre, 10,4%, c'est la part des surfaces bio dans l'agriculture française. Je lisais une petite baisse, 1,3 points de moins en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bio continue de souffrir, qu'il y a toujours plus d'agriculteurs qui font marche arrière que d'agriculteurs qui s'installent. Comment vous analysez ces chiffres? Oui, clairement, le développement de l'agriculture biologique marque le pas pour la deuxième année consécutive. Il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé. On s'éloigne des objectifs que le gouvernement s'était fixés, à savoir de doubler les surfaces d'ici 2030. On n'y sera pas, évidemment, parce que le marché n'est pas reparti. Il était tombé très rapidement après le confinement et la crise en Ukraine. Il n'est pas reparti évidemment au niveau qu'on avait atteint jusqu'en 2019. Donc beaucoup de surface en moins et puis des agricultrices, des agriculteurs qui sont pas tentés aujourd'hui de passer en bio. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui au gouvernement deux choses, principalement de relancer la demande. Il faut absolument qu'on arrive à faire bien comprendre ce que c'est qu'un produit bio par rapport à d'autres produits, et puis aussi aider les agriculteurs sur leur ferme avec les aides de la politique agricole commune qui sont là pour ça normalement, pour encourager le changement de pratique, pour encourager à une agriculture qui protège l'eau, la biodiversité, la santé, etc. Donc voilà deux axes dans notre demande aujourd'hui pour juguler cet arrêt des conversions. Je voudrais qu'on commence par les consommateurs. Comment les convaincre de revenir un peu plus massivement au bio? Alors je crois que c'est vraiment un débat de fond. Notre rapport à l'alimentation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, d'où ça vient, comment c'est fait, qu'est-ce que ça va nous faire pour notre santé, qu'est-ce qu'on risque potentiellement avec certains aliments. C'est ces questions-là qu'il faut absolument se poser toujours plus. Or, on est dans une démarche finalement de consommation très rapide avec de moins en moins de stock à la maison, toujours plus de recours à l'achat, l'achat d'impulsion et l'achat de dépannage. On n'a pas vraiment de réflexion sur la façon de préparer nos repas. On est souvent avec une envie de privilégier d'autres dépenses dans le budget des familles. On sait très bien que le budget consacré à l'alimentation, il est sans cesse en baisse. Donc c'est vraiment une réflexion de fond qu'on doit avoir pour savoir ce qu'on mange, à quoi ça sert et puis quelles conséquences ça a sur l'ensemble de la planète évidemment, mais tout près de chez nous aussi. Quand on consomme un produit alimentaire, ça peut avoir aussi bien des conséquences à côté de chez nous, sur l'emploi, sur les agricultrices et les agriculteurs qui veulent s'installer aujourd'hui, qui veulent faire ce métier-là. Est-ce qu'on les encourage ou est-ce qu'au contraire, on encourage une agriculture qui ne vise qu'à être sur le marché international pour être en concurrence avec les plus grands pays producteurs? Et c'est bien ça qu'il faut se poser comme question. Et finalement, quand on y regarde bien, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. C'est consommer des produits bio locaux qui répondent vraiment à toutes ces attentes-là. Et alors, si on regarde la loi d'orientation agricole qui a été votée juste avant le début du Salon international de l'agriculture, on a plutôt le sentiment que le gouvernement, alors c'est une loi qui engage sur plusieurs années, à choisir un recul des ambitions gouvernementales, je ne sais pas, des ambitions environnementales, je ne sais pas trop quoi dire d'autre que ça. Et vous?
C'est vraiment une occasion manquée, effectivement, de donner une impulsion pour les années à venir, hein. C'est une loi programmatique, donc sur laquelle vont reposer d'autres lois qui vont arriver par la suite. Donc c'est une occasion manquée de vraiment faire un pas de côté par rapport à cette fuite en avant, cette course à la productivité, où on laisse croire aux agricultrices et aux agriculteurs que finalement notre petit pays, hein, la France c'est quand même un tout petit pays à l'échelle mondiale, que notre tout petit pays pourrait rivaliser avec les plus grands, et sans prendre en compte tous les impacts qu'il peut y avoir sur notre quotidien. Donc ça, c'est une erreur, c'est une tromperie, et la loi d'orientation agricole, malheureusement, a pas apporté les bonnes réponses. Bon, moi je relève quand même que on a réussi au rattrapage, entre guillemets, au rattrapage du travail législatif, à garder un objectif ambitieux de conversion à l'agriculture biologique de nos terres, même si on n'est pas sûr d'y arriver tout de suite. On a gardé quelques éléments qui montrent que l'agriculture biologique existe encore. Donc on aurait pu être encore pire dans ce débat de loi d'orientation agricole, mais clairement, c'est vraiment une occasion manquée. C'est dommage qu'on a eu tout ce temps de travail, tout ce débat sur le sujet qui finalement aboutissent de pas grand-chose. Et l'enjeu, c'est qui produira notre alimentation demain et dans quelles conditions. Je crois qu'aujourd'hui, la loi d'orientation agricole n'y répond pas. Pardon On de vient de voir l'interrompre. que le Conseil constitutionnel a émis bien des doutes sur pas mal d'articles d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, vous disiez ça aurait pu être pire. Effectivement, il y a l'agence bio qui a failli être supprimée. Bon, finalement, elle a été, on va dire, sauvée. Il a fallu batailler. Vous pouvez nous rappeler son rôle? Pourquoi c'est important qu'elle existe encore? Alors l'agence bio, c'est l'agence française de promotion et de développement de l'agriculture biologique. Elle a évidemment toute sa place. Elle a plus de 20 ans aujourd'hui. C'est grâce à elle qu'on a trois types d'actions sur le terrain, hein. Premièrement, le travail de remontée des données statistiques sur la production, sur l'alimentation, sur la consommation. Tout ça, c'est le travail de l'agence bio qui consiste à abreuver les pouvoirs publics, mais comme tous les acteurs de la filière, de chiffres, de données pour pouvoir se projeter. Elle a un deuxième rôle très important, c'est le rôle de faciliter les investissements dans des outils de stockage, de transformation. Donc elle gère un fonds public qu'on appelle le fonds Avenir Bio, qui est là et qui nous a aidés jusqu'à présent à répondre à la demande, hein, là, parce que la demande, elle était bien présente et on nous reprochait de ne pas être au rendez-vous. Eh bien, on est au rendez-vous grâce à des investissements qui ont été faits. Et puis troisième rôle, très important pour l'agence bio, c'est justement ce rôle de communication vis-à-vis du grand public. Aujourd'hui, on sait très bien que les consommateurs sont un petit peu perdus entre des produits toujours plus verts, toujours plus vertueux sur le plan environnemental, mais finalement, derrière tout ça, il y a beaucoup d'allégations qui ne sont pas vérifiées. L'agence bio, elle est là pour communiquer sur ce que c'est qu'un produit bio, un produit contrôlé dans toutes les fermes, à chaque étape, en permanence, un cahier des charges au niveau européen qui met la bio partout au même niveau, au niveau européen. Voilà, c'est redire ce que c'est qu'un produit bio, et d'ailleurs ça va se concrétiser dans quelques semaines à l'occasion du printemps bio par une campagne de communication qui va aller vers le grand public pour redire que manger bio, c'est pas simplement manger des choses qui n'ont pas trop de goût et puis finalement qui sont pas très appétissants. Non, au contraire, on va voir que manger bio, c'est la Philippe bonne bouffe Camburet, aussi à la française. tout en annonçant le maintien de l'agence bio, la ministre Annie Genevard, elle a pointé la multiplication des organismes qui s'occupent du bio en France. Est-ce qu'il y a des doublons? Alors, je crois pas qu'il y ait particulièrement de doublons, évidemment, sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous dire le contraire, vous vous en doutez. Je crois que si on... D'être plus efficace. Hein. S'il y a trois administrations qui font la même chose, autant qu'il y en ait une seule avec plus de moyens. Ouais, mais justement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a comme objectif de doubler les surfaces, on a comme objectif d'aller dans la restauration collective et de passer au moins à 20%, alors qu'aujourd'hui, on n'a même pas à 10% de produits bio dans l'assiette de nos cantines et de nos hôpitaux. Donc, il y a franchement besoin de moyens, et l'agence bio, elle était là. Évidemment, pour ça, dès le départ, elle est encore là aujourd'hui. Et si ça coûte 3 millions de budget, 3 petits millions, c'est vraiment pas grand-chose pour un centre comme ça, à l'agence bio, ça coûtera évidemment le même prix dans une autre administration. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est d'installer dans la tête des gens une petite musique
qui vise à tirer à boulet rouge sur des administrations dans lesquelles finalement on comprend pas trop comment ça marche, on n'y va pas, et ce serait le bon signe pour les condamner à mort. Je crois que cette petite musique-là, elle s'installe dans beaucoup d'organismes. Il y a une espèce de chasse aux économies qui est pour moi un peu facile à faire, et au lieu d'aller chercher des économies, je pense qu'on pourrait s'intéresser à des moyens d'équilibrer le budget par justement la vente et l'usage de produits qui nous empoisonnent au quotidien. Peut-être qu'on pourrait aller chercher par des moyens fiscaux justement des taxes sur les ventes des produits, par exemple, qui contaminent les produits bio. Moi, je suis obligé de mettre de côté et de détruire des produits bio qui ont été contaminés par des pesticides sur mon terrain. Donc voilà, il y a des équilibres budgétaires à faire. Choisissons les bons outils au lieu de tirer à boulet rouge sur des agences dont la pertinence ne fait aucun doute. Aujourd'hui, le ministère l'a redit très récemment, alors le ministère du gouvernement précédent, mais il l'avait dit très clairement, l'agence a toute sa place dans le paysage. Merci beaucoup Philippe Camburet et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.